Sauveur, qui a certainement une parole de la part de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Père alors qu'il est en train de s'accomplir ce soir? Tu es le Dieu qui rattrape le temps qu'a dévoré les souterrains. Nous croyons que tu es celui-là qui se lève le dernier. Oui, notre Rédempteur. Nous sommes venus pour t'adorer. Nous sommes venus pour te louer. Nous sommes venus écouter ta parole et partager un morceau ensemble. Merci Seigneur pour la présence de tout un chacun. Pour ceux qui ont compris et ceux qui ont fait la bonne part des choses ce soir. Plusieurs ont fait comme Marthe, à s'occuper aux choses de la fête, aux choses de fin d'année et aux choses de ce temps. Mais tu as fait de nous des maris. Oui, faire la bonne part des choses. Venir à tes pieds et écouter ta parole. Père, merci pour chacune des vies ici présentes. Merci pour ceux qui sont en chemin. Pour ceux qui sont avec nous en esprit. Merci Saint-Esprit. Et même pour ceux qui nous suivent, Seigneur. Merci. 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 Tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Alors que c'est la dernière prédication sur cet autel pour l'année 2025, nous croyons que tu as prévu quelque chose ce soir. Merci Saint-Esprit. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer et pousser les cris de Dieu?
quelqu'un et lui dire bonne et heureuse année dans le nom de Jésus-Christ. Bonne et heureuse année dans le nom de Jésus. Lorsque tu es en train de faire ça, tu es en train de prophétiser qu'il fera 2025. Bonne et heureuse année dans le nom de Jésus-Christ. Bonne et heureuse année dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Alors que tu es debout, tu vas ouvrir ta Bible. Dans Psaume 60, pour ceux qui ont apporté leur Bible, bien sûr, mais je vais lire. Psaume 60, verset 12, ça c'est la version parole de vie. Le second, c'est le verset 14. Au niveau des psaumes, il y a quelques décalages en fonction de certains livres. Psaume chapitre 60 au verset 12, pour d'autres au verset 14. Le point de repère, ça commence par avec Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Je lis la parole de Dieu, Psaume 60 au verset 14, alors que nous sommes debout. Il est écrit, avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Acclame la parole et assieds-toi. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu ce soir. Dis avec moi 2025, l'année des exploits. Dis avec moi 2025, l'année des exploits. Dans notre texte de base, la Bible nous dit avec Dieu, virgule. La première phrase, les deux premiers mots sont très décisifs. Et ça va dans le sens en nous disant c'est avec Dieu que nous ferons des exploits. Nous avons décrété, déclaré et donné un nom à l'année 2025 en disant 2025, année des exploits. Mais je viens dire à quelqu'un qu'il n'y aura pas d'exploit si tu n'es pas avec Dieu. Pour faire des exploits, il te faut absolument au préalable être d'abord avec Dieu. Être avec Dieu, c'est bien plus que être catholique. Être avec Dieu, c'est bien plus que être éveillé. Être avec Dieu, c'est bien plus qu'appartenir à une communauté. Qu'être présent à l'église, c'est bien plus que cela. Être avec Dieu, c'est comme il est écrit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque nous devenons enfants de Dieu, c'est important d'être avec Dieu. Parce que nous voyons dans la vie, alors que la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il y a des personnes qui sont enfants de leurs parents, mais ils ne sont pas avec leurs parents. Ainsi, cette affaire d'exploit n'est pas seulement le fait d'être enfant de Dieu, mais c'est être avec ton Père. Être en accord avec ton Père. Être en connexion avec ton Père. Il n'y a pas d'autre manière d'être en connexion avec lui que par la foi. Voilà pourquoi il est écrit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Et si je dirais à quelqu'un, 2025, n'abandonne pas le Seigneur. 2025, ne sois pas avec quelqu'un d'autre, mais sois avec la personne de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas venu jusqu'à moi. Ton amen n'est pas venu jusqu'à cette heure. 2025, c'est l'année où tu dois être en accord avec Dieu. C'est pas l'année où tu dois jouer avec Dieu. C'est pas l'année où tu dois être dans des signes avec Dieu. Mais c'est l'année où tu dois être avec lui. Un peu comme un enfant qui tient la main de son père afin de traverser la route. Dis avec moi 2025. 2025. Seigneur Jésus, Seigneur je Jésus, suis avec toi. je suis avec toi. En 2025, je ne te lâcherai pas. Acclame le Seigneur pour ça. Vous savez, j'aimerais attirer l'attention de quelqu'un dans le livre de Genèse. Lorsque Dieu a créé la terre, au commencement, il a créé toutes choses. Mais pour créer les arbres, la Bible nous dit que Dieu a parlé à la terre. Il a dit à la terre, il a ordonné à la terre de faire pousser de la végétation. Pour que les arbres existent, Dieu a parlé à la terre. Pour que les poissons existent, Dieu a parlé aux eaux. Mais pour que l'homme existe, à votre attention, Dieu a parlé à lui-même. Où je vais en venir? Sans la terre,
l'arbre ne peut pas vivre. Même lorsqu'on décide de planter l'arbre ou une fleur hors de la terre, on prend quand même la terre et on met ça dans un vase. Et on met l'arbre là-dedans. Pour dire que sans la terre, l'arbre ne peut pas vivre. De même, lorsqu'il a créé les poissons, il a parlé aux eaux. Et vous êtes tous d'accord avec moi qu'aucun poisson ne peut vivre hors de l'eau. De même, lorsque Dieu nous a créés, il a dit faisons l'homme à notre image. Il s'est parlé à lui-même. Ainsi, j'aimerais dire à quelqu'un de la même manière que l'arbre ne peut pas vivre hors de la terre, loin de la terre, déconnecté de la terre. De la même manière que le poisson ne peut pas vivre hors de l'eau. 2025 ne vit pas hors de Dieu. 2025 ne vit pas loin de Dieu. 2025, soit en Dieu, soit avec lui, au nom de... Au nom de... Acclame le Seigneur pour cette révélation. Vous savez, dire à quelqu'un être avec Dieu, sans lui dire que lorsqu'on suit Dieu, on suit un moi. Dieu vient parler ici au peuple de Dieu et il vient pour les libérer et les amener à la terre promise. Mais bizarrement, malgré qu'il y avait la colonne de feu, de nuée, etc., il y avait toujours un homme que Dieu a placé. Malgré qu'il y avait le Saint-Esprit qui était représenté par le feu, par le vent, il y avait toujours un homme positionné que Dieu avait placé. Et si j'aimerais dire à quelqu'un marcher avec Dieu, c'est aussi marcher derrière un moi de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est marcher avec Dieu derrière ou sinon dans une église locale. Marcher avec Dieu, c'est être assidu et fidèle, comme Paul pouvait leur dire. Ne soyez pas infidèles à votre assemblée. Marcher avec Dieu, c'est aussi être fidèle à ton assemblée. Dis avec moi 2025, lève ta main droite. Dis avec moi 2025. Je suis fidèle à mon assemblée. 2025, comme jamais je ne l'ai été, je serai fidèle à mon église et à mon berger. Au nom de Jésus, acclame pour cette déclaration si tu es d'accord. Acclame et donne le meilleur de tes amens. J'ai dit acclame et donne le meilleur de tes amens. Alléluia. Avec Dieu, en Matthieu, il est écrit: je suis le sel. Vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus parlant comme ça à ses disciples, il leur dit que lui, il est le tronc de l'arbre. Vous, vous êtes les sarments, les branches. Et nous savons très bien que les branches ne peuvent pas vivre en errant. Elles doivent être connectées au tronc afin de vivre. Et il leur dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. En un mot, il était en train de leur dire, 2025, tu ne pourras pas faire des exploits loin du Seigneur Jésus-Christ. 2025, tu ne pourras pas faire des exploits loin de la personne de Jésus-Christ. Je parle avec toi, je te regarde dans les yeux et je te dis 2025, c'est ton année des exploits. Alors que tu es en train d'écouter cette prédication et que tu es en train de dire, je n'abandonnerai pas mon Dieu, je ne serai pas infidèle à mon assemblée, je ne serai pas infidèle à mon berger. 2025, je lève ma main sur l'autel de Dieu. Je déclare, reçois l'année des exploits au nom de Jésus. Reçois l'année des exploits au nom de Jésus. Reçois l'année des exploits au nom de Jésus. Et avec moi, je reçois. Et avec moi, 2025. L'année des exploits. L'année des exploits. Acclame le Seigneur et pousse des cris de joie. Ainsi de même, il y avait 10 vierges dans cette belle histoire qui est racontée dans Matthieu. Parmi ces 10 vierges, on avait 5 folles et 5 sages. Les 5 sages ont décidé de dire sans huile, nous n'allons pas aller aux noces. Sans huile, nous n'allons pas aller. Lui qui représente la personne du Saint-Esprit, elles ont eu à faire des exploits parce qu'elles avaient lu. Elles étaient au lieu du rendez-vous à votre attention. Elles étaient
étaient là. Elles suivaient le Seigneur à la lettre. Mais elles n'ont pas réussi à faire des exploits parce qu'elles n'avaient pas l'huile. Et avec moi l'huile. Et avec moi le Saint-Esprit. Et si je suis en train de dire à quelqu'un 2025, aussi vrai que tu es intime avec le Saint-Esprit, tu feras des exploits dans ton domaine d'activité au nom de Jésus. Amen. Tu feras des exploits dans tes études au nom de Jésus. Tu feras des exploits au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi l'apôtre Pierre, il avait peur, il était hésitant, il était peureux. Mais laissez-moi vous dire, lorsque l'huile est descendue sur lui le jour de la Pentecôte, il a eu à parler devant plus de 5000 personnes. La Bible dit qu'il a converti 5000 personnes. On appelle ça des exploits. En un seul jour. On appelle ça des exploits. Amen. Le même Pierre encore il dit, sur ta parole je jetterai mon filet. Yes. Il a eu à faire des exploits. Je vous assure, on ne pêche pas de jour à remplir le filet. On appelle ça des exploits. Je veux dire à quelqu'un, il y a réussite et il y a exploit. L'exploit, c'est au milieu des réussites. Tu es là en train de faire des exploits. Au milieu des meilleurs, tu es le meilleur. C'est cela l'exploit. Je suis en train de dire à quelqu'un 2025, aussi vrai que tu dis comme Pierre, sur ta parole, Seigneur, je jetterai le filet. Sur ta parole, Seigneur, je me marierai. Tu feras la pêche miraculeuse au nom de Jésus-Christ. Tu accéderas à ton miracle au nom de Jésus-Christ. Tu accéderas à ta réussite au nom de Jésus-Christ. Tu accéderas à la victoire au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et donne-moi le meilleur de ton amour. Vous savez, je l'ai dit pendant le séminaire La Grande Délivrance, l'affaire du péché a été réglée une bonne fois pour toutes. Je dirais à quelqu'un, malgré tes fautes et tes faiblesses, 2025, n'abandonne pas le Seigneur. Amen. Malgré tes incapacités, je dis quoi, 2025, n'abandonne pas le Seigneur. Encore un peu comme ce Pierre, comme s'il savait et qu'il devait même être là en 2025. Mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Il disait que je ne t'abandonnerai jamais. L'apôtre Paul disait, il disait, l'apôtre Paul, pas l'apôtre Pierre, mais l'apôtre Paul, il disait ici, ce serait ici la nudité, le manque, la pauvreté, la souffrance, les difficultés. Après il dit, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Et Pierre ajoute en disant, à qui donc dirions-nous mettre? C'est toi qui as les paroles de la vie. Je dis à quelqu'un 2025, à qui le dirais-je, Seigneur? Tout va bien, à qui le dirais-je? Tout est un peu compliqué, un peu flou, à qui le dirais-je? J'ai aimé cette révélation et je veux te la partager. Vous savez, 2025 qui commence, peut commencer un peu comme le livre d'Esther. C'est-à-dire, le livre d'Esther ne commence pas avec l'histoire, avec le nom d'Esther. Le livre d'Esther ne commence pas avec l'histoire d'Esther. Ça commence avec tant d'autres histoires. La situation de Babylone, la situation des Juifs qui étaient maltraités par le roi. Ça commence par bien d'autres choses. Et Esther vient quelque part là-bas au milieu du livre. Ils sont en train de dire, c'est pas parce que le nom d'Esther n'a pas commencé par le livre, au début du livre, au verset premier, que ce n'est pas son livre. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est pas parce que janvier ça va être un peu compliqué que 2025 n'est pas ton année. C'est pas parce que février sera un peu compliqué que 2025 n'est pas ton année. C'est pas parce que mars sera un peu compliqué que 2025 n'est pas ton année. Je me tiens sur cette hôtel, je l'écrase et l'écrase. 2025 ton année des exploits. 2025 ton année de la réussite. 2025 ton année des exploits. Au nom de au nom de c'est mon année. C'est mon année de gloire. C'est mon année des exploits. Au nom de acclame le Seigneur et pousse le cri des exploits. J'ai dit le cri des exploits. J'ai dit le cri des exploits. Alléluia. Et l'exploit nous renvoie à la réussite. L'exploit nous renvoie au succès.
Lorsqu'on dit à quelqu'un qu'il a fait des exploits, c'est qu'il a fait des performances. 2025, c'est ton année des performances. Peut-être tu as eu à avoir de l'argent, peut-être tu as eu à faire une belle performance lorsque tu regardes le bilan de ton année. Mais je suis en train de dire à quelqu'un 2027, c'est l'année des hautes performances. Amen. C'est l'année des hautes performances. Amen. C'est l'année de la réussite et du succès au nom de Jésus. Amen. En évoluant dans ce sens, j'aimerais dire à quelqu'un que les exploits ne se font pas au lit en dormant. Les exploits ne se font pas lorsqu'il n'y a pas de défi. Lorsqu'on parle d'exploits, c'est qu'il y a eu un défi. Lorsqu'on dit que cet athlète, Usain Bolt à l'époque 2010-2011, il faisait des exploits, c'est parce qu'il courait avec les autres. Sur le sommet qu'il fait un record en seconde, tu n'as pas idée. C'est pas parce que les autres ne courent pas vite. Tout cela, ce sont des athlètes professionnels. Mais au milieu des professionnels, il a fait des exploits. Je suis en train de dire à quelqu'un, au milieu des belles femmes, tu te marieras. Au milieu des personnes pauvres, tu seras prospère. Au milieu, je suis en train de dire à quelqu'un, même au milieu des riches, tu seras riche au nom de Jésus. Au milieu des grandes maisons, tu auras ta grande maison au nom de Jésus. Au milieu des grands, tu seras grand au nom de Jésus. Et comme je disais, les défis ne se font pas. Les exploits ne se font pas sans défi. 2025, ne fuis pas les défis. 2025, dans les défis, ne baisse pas la tête, ne baisse pas les bras. 2025, sache que si l'Éternel positionne une situation un peu compliquée, un défi, un truc qu'il va falloir élever, sache que c'est l'occasion que Dieu a positionnée pour que tu puisses faire des exploits. Remarquez, David, on l'envoie au champ de bataille. C'est juste pour apporter à manger. Mais remarquez ce qui se passe. Il s'est rendu compte qu'en fait, Israël depuis 40 jours est sous le joug de Goliath. Israël depuis 40 jours est condamné, est maltraité par Goliath. Et il a vu, voici en réalité ce problème depuis 40 jours là. C'est une situation pour que je puisse faire des exploits. En réalité, David faisait des exploits, mais c'était caché. Ce n'était pas connu. Il tuait l'ours, il tuait le lion, à main nue, je vous assure. Mais c'était caché. Mais l'Éternel a prévu une situation genre compliquée. Un problème qui surgit de nulle part. Des choses commencent à être compliquées subitement. Je t'assure, c'est un signe que Dieu te donne. Que c'est dans ça qu'il fera des exploits dans ta vie. Amen. Le problème de plusieurs, c'est que quand l'année va commencer, il y aura un peu des choses un peu compliquées. Oh, mais pourtant on a gagné des exploits. Les exploits, c'est dans des défis. Amen. Les exploits, c'est des fois dans des batailles. Les exploits, c'est des fois dans des combats. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025 ne te fera pas des cadeaux. Et garde à l'esprit que c'est une année des exploits. Amen. Les hauts et les bas, je ferai des exploits au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Parlons d'exploits. Isaac est en train de planter avec tout le monde. Il plante avec des voisins. Il plante à côté, il y a des Philistins, il y a des ennemis. Et la Bible nous dit qu'Isaac a eu à récolter 100 fois, là où les autres ont récolté une fois. Et en une seule récolte, il est devenu plus riche que tout le monde. Et après on l'a chassé, c'est là où il y a eu la conquête de Rehoboth. On a commencé à le pousser, parce qu'il devenait fort riche et plus riche que tout le monde. Mais laissez-moi vous dire, c'est parce qu'il a eu quand même à planter. Et dans cette plantation-là, malgré qu'il était combattu, il persistait. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, plante quelque chose. Amen. 2025, malgré les combats, continue à avancer. Amen. Malgré les murmures, continue à avancer. Amen. Malgré les défis, n'abandonne pas. Ainsi, c'est là où la grâce et la puissance de Dieu viennent se manifester. Là où les autres ont récolté le maïs une fois, lui il récolte, demain il revient, il retrouve, il récolte jusqu'au centuple. Là où les autres ont récolté une fois. Je décrète et déclare, 2025, tu récolteras au centuple le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et déclare, alors que 2025 c'est l'année des exploits, tu récolteras au centuple le nom de Jésus-Christ. Alors que 2025 c'est l'année des exploits, tu récolteras au centuple le nom de Jésus-Christ. Tu récolteras au centuple le nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, si 2024 a été peine et ingrat avec toi, 2025 sera reconnaissant au nom de Jésus-Christ. Si en 2024
je suis en train de dire à quelqu'un, tu as eu à planter, ça n'a pas bien donné. Tu as eu à entraîner des relations, ça n'a pas bien donné. Tu as eu à entreprendre des choses, une relation, tu as eu à faire des choses, mais ça n'a pas vraiment réussi comme tu voulais. Je lève ma main sur le thème de Dieu. Je déclare et déclare 2025, l'année des exploits au nom de Jésus-Christ. 2025, l'année des réussites au nom de Jésus-Christ. 2025, l'année des grandes performances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de... La brasse ou vagade mani. Dis avec moi, c'est mon année. Dis avec moi, c'est mon année. C'est comme ça que Daniel avait une performance à montrer, sinon même à récupérer. Il était là et il y avait des magiciens, il fallait trouver le rêve du roi et il fallait l'interpréter. Il fallait trouver le rêve du roi et il fallait quoi? L'interpréter. Les magiciens sont là avec leurs dieux, avec leurs démons et leurs esprits. Ils n'arrivent pas. Et le roi est sur le point de les tuer et de les décapiter. Daniel dit au roi, roi, donnez-moi encore quelques temps. Il est allé, il a consulté l'Éternel. Et il est venu donner le songe et l'interpréter. Il a eu à faire des exploits. Et depuis ce jour, pendant longtemps, en ce lieu, le Dieu de Daniel était exalté, était adoré, était élevé. Je veux bien comprendre à quelqu'un, lorsque tu fais des exploits, ce n'est pas pour toi et ta famille d'abord, mais c'est d'abord pour que Dieu soit élevé. Amen. Lorsque tu fais des exploits, c'est d'abord pour que Dieu soit élevé. Lorsque tu fais des exploits, tu amasses de l'argent. Dieu n'est pas glorifié, sache-le. Ce sera la même phrase que Jésus a dit. Je veux dire que l'histoire que Jésus a racontée en disant à ce riche, insensé, cette même nuit, ton âme même te sera récoltée, te sera redemandée. Parce qu'il a eu à amasser des richesses et il se disant lui-même, c'est bon, je peux maintenant vivre en paix, j'ai ma retraite, la vie de mes enfants sont assurée, je peux maintenant vivre en paix. Et l'Éternel veut lui dire, cette même nuit, ta vie, ton âme te sera redemandée. Il a eu à faire des exploits, il a réussi, il a prospéré, mais il n'y avait pas l'intérêt du Seigneur à l'intérieur. J'ai dit à quelqu'un 2025, réussit pour le Seigneur. 2025, même si tu veux te marier, Seigneur, je me marie pour ta gloire. Je travaille, Seigneur, pour soutenir ton œuvre financièrement. Seigneur, je veux réussir. Guéris-moi pour ta cause. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, que le but de tes exploits soit pour la gloire de Dieu. Que l'intérêt de tes exploits soit pour la gloire de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne seras pas dessus en 2025. Tu ne seras pas dessus en cette année des exploits. Tu ne seras pas dessus en cette année qui est en train de commencer. Alléluia. Acclame le Seigneur, je vais terminer. Laissez-moi ici dire à quelqu'un, lorsqu'il dit avec Dieu nous ferons des exploits, la dernière phrase nous dit, il écrasera nos ennemis. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'en 2025, tes ennemis ne seront pas debout au nom de Jésus-Christ. Amen. On nous a enseigné dans la grande délivrance que Jésus a apparu au-delà du salut et du péché. Il a apparu pour la destruction des œuvres des ténèbres. 2025, tes ennemis seront écrasés au nom de Jésus-Christ. Alors que tu crieras bonne année, merci Seigneur pour la nouvelle année, tes ennemis sont en train d'être écrasés, tes ennemis sont en train d'être renversés, leurs hôtels sont en train d'être incendiés et détruits. Au nom de... Lorsqu'on est allé des exploits, bien aimé, laissez-moi vous dire qu'il y a les cris qu'on appelle les cris des exploits. Demandez à quelqu'un qui a eu à remporter, à faire des exploits, il ne va pas crier comme si c'était rien. 2025, j'aimerais te dire, célèbre l'Éternel comme jamais tu ne l'as fait. Pousse des cris de joie comme jamais tu ne l'as fait. Parce que quand on parle des exploits, il y a une célébration qui accompagne les exploits. Quand on parle des exploits, il y a l'attitude qui accompagne les exploits. Quand on parle d'exploits, il y a même l'éclat, c'est-à-dire la forme du visage qui accompagne les exploits. Dis avec moi, l'Éternel écrasera nos ennemis. L'Éternel écrasera nos ennemis. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, 2025, ce n'est pas toi qui feras le combat. La Bible dit, il écrasera nos ennemis. C'est Dieu qui écrasera nos ennemis. Dis avec moi, 2025.
2025. L'Éternel combattra pour moi. L'Éternel combattra pour L'Éternel moi. combattra pour ma famille. L'Éternel combattra pour ma famille. L'Éternel combattra pour ma destinée. L'Éternel combattra pour ma destinée. Acclame le Seigneur pour cette déclaration. Amen. Tes ennemis ne tiendront pas en cette année. Je suis en train de dire à quelqu'un comment cette année sera. Comment cette année, même la poitrine bombée. Comment cette année fière. Même si ce que les hommes appellent la fierté, il faut avoir les poches pleines, il faut avoir le congélateur plein, et puis la manière pour marcher avec fierté, il faut avoir la Range Rover. Non, je suis en train de dire à quelqu'un, aie déjà l'attitude de quelqu'un qui possède ces choses. Amen. L'Éternel, en cette année 2025, garde ça à l'esprit. Que ces paroles qui viennent de t'être données en ces quelques heures de 2025, ne les perds pas pendant toute l'année. Garde ça gravé dans ton esprit. Tu sens le monde des ténèbres s'élever contre toi. Tu reprends notre texte de l'année. Ce texte, c'est toute l'année. Seigneur, tu as dit tu écraseras nos ennemis. Seigneur, tu as dit avec toi nous ferons des exploits. Tu as l'entretien d'embauche. Seigneur, tu lis ce passage et tu pries. Alléluia. Il y a avec moi 2025. 2025. L'année des exploits. L'année des espoirs. Acclame le Seigneur, lève-toi, nous allons prier.